Dans la série Affection au travail, les visages de l'amour dans les équipes, la tendresse, le caring energy, dans la série Ocytocine, je vous présente le concept aujourd'hui de tuteur de résilience. Qu'est-ce qu'un tuteur de résilience? Vous savez, si on prend la métaphore ou l'analogie d'une fleur ou d'un plant de tomate, qu'on encercle d'un tuteur en métal. Le but étant de se dire, OK, si le plant de tomate a à traverser une grosse tempête émotionnelle, s'il a à traverser la grêle, les grands vents, la pluie intense, bien, avec le tuteur autour de lui, pendant la tempête, ça va brasser pour le plant de tomate. Ça va brasser, mais ça ne va pas casser. Si dans notre code d'honneur, on fait en sorte que notre présence, notre disponibilité attentive émane plein d'affection, d'attention pour l'autre, de tendresse, si notre présence est fortifiante, si on amène une solidité à l'autre, juste parce qu'on existe en quelque part dans sa vie, bien, on se retrouve à agir un peu à titre de tuteur de résilience. On encercle par une présence affectueuse un individu, et la journée que cet individu-là a à traverser un gros conflit en milieu de travail, un divorce qui arrache le cœur, qu'il n'avait pas prévu, la maladie d'un enfant où il doit quand même être fort pour les autres enfants qui ont besoin de lui, ou quelqu'un qui a à traverser le deuil d'une personne qu'il aimait profondément. Tu sais, quand la vie nous envoie une tempête émotionnelle, puis des vents contraires très violents, bien, si on a une personne autour qui nous enveloppe de sa présence comme un tuteur, bien entendu que pendant la tempête, ça va brasser, il va y avoir de la douleur puis de la souffrance. Ça va brasser, mais ça ne va pas casser. On doit s'entourer de gens comme ça, mais avant même de vouloir s'entourer de gens comme ça peut être bon de se demander, est-ce que moi, je suis comme ça pour quelqu'un? Est-ce que moi, j'enveloppe comme un tuteur de résilience? J'aimerais qu'on ait envie d'être un tuteur de résilience. J'aimerais que vos enfants à l'école aient envie d'être un tuteur de résilience avec un jeune qui peut être exclu ou rejet ou pas valorisé, un jeune seul ou isolé. Tu sais, si on forme des jeunes avec un code d'honneur qui prennent soin, on va commencer à tisser les liens sociaux d'une société plus solidaire, aidante, qui renforce dans un contexte d'individualisme qui isole des fois. Donc, l'idée du tuteur de résilience, c'est que cette chaleur-là à l'intérieur de nous, elle doit se bâtir en nous pour éventuellement se déverser dans l'autre. Tu sais, on ne donne vraiment que ce dont on déborde. Donc, comment bâtir à l'intérieur de nous des petites vagues d'ocytocine qui font en sorte que notre présence énergise? Puis, dans mon livre Empower, à la page 212, je citais John Izzo, le docteur John Izzo, qui dans son livre qui s'intitule « Ce qu'il faut savoir avant de mourir », John disait qu'à la fin de notre vie, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on va avoir laissé derrière nous. Puis, j'ajoutais, moi, je crois qu'il est utile de s'arrêter de temps à autre, de faire le point et de se demander, jusqu'à maintenant, est-ce que ma présence aura fait une différence dans la vie de quelqu'un? À qui et à quoi, moi, j'aurais contribué? Combien de personnes aurais-je touché au travail, dans l'équipe? Quel genre de collègue j'aurais été pour mon groupe au bureau? Est-ce que j'aurais été un donneur d'énergie ou un draineur d'énergie? Ai-je été un détecteur de fautes ou un détecteur de potentiel? Ai-je pris soin de réparer mes erreurs, de demander pardon, de dire à mon ego de se la fermer et faire en sorte que mon cœur et mon âme gèrent le show? Est-ce que les gens auront trouvé ma joie de vivre contagieuse ou est-ce que j'aurais été pour mon entourage un poids lourd à supporter? Je pense que c'est bon de participer davantage à la vie des gens. C'est bon de faire une différence. Puis je vous raconte une anecdote qui m'avait beaucoup touchée en lien avec l'ocytocine. Je vous mets cette image-là pour démontrer que si le tuteur de résilience se retrouve à être l'équipe
ben le taux de roulement dans cette équipe-là est nul. Puis à un moment donné, j'étais tombée sur une équipe, j'avais l'impression d'une famille, un clan, une tribu. C'est une genre de escouade tactique de la solidarité. C'était une petite clinique dentaire où une des hygiénistes avait eu le cancer. Mais elle était monoparentale, avec 3 enfants. Le conjoint ayant des difficultés avec la toxicomanie, l'alcool et les dépendances était aucun support pour la maman en question. Puis, à travers son cancer, elle a eu à traverser une première chimiothérapie qui l'a un peu abattue. Elle n'avait pas porté fruit escompté. Il a fallu aller à travers une autre chimiothérapie, puis elle avait écoulé ses banques de congés. Le dentiste, ayant un grand cœur et étant le patron de la clinique, avait augmenté ses journées de congés payés pour qu'elle puisse un peu retrouver de la force puis revenir en santé, là, son système immunitaire étant capable de combattre et de mieux aller. Puis à un moment donné, il y avait tellement d'amour dans cette équipe-là, il y avait tellement de solidarité, c'était touchant. Il y a une des filles dans l'équipe qui a dit « Hey, ça va pas bien pour elle, là. C'est difficile, 3 enfants. » Elle dit « Qu'est-ce que vous en pensez si on lui donnerait chacune une de nos journées de congé? » À ça, les autres ont dit oui spontanément. Et elle s'est retrouvée avec une autre banque de congés supplémentaires, mais une banque de congés offerte par l'équipe pour un membre de l'équipe. Puis, suite à ça, une autre a dit oui, mais qu'est-ce que vous en pensez en plus si on pourrait cuisiner? Si on pouvait cuisiner pour elle des petits repas congelés pour l'aider au moins à prendre soin de ses enfants à la maison en même temps qu'elle se rétablit. Puis, le patron, le dentiste, a dit « Hey, savez-vous quoi? Venez chez moi samedi. On va cuisiner tous ensemble. Puis, je vais aller acheter un congélateur. Puis, on ira tous ensemble porter le congélateur rempli de nourriture cuisinée par nous. On ira porter ça dans son garage, toute l'équipe ensemble. » Je suis émue en vous racontant l'histoire parce que dans une société où, comme je fais mention souvent, je trouve ça très déplorable qu'il y ait de l'individualisme autant. Mais quand on remarque, c'est plus qu'une camaraderie, là. C'est un tissu social renforçant. Une équipe comme ça, c'est la magie, là. Mais quand on entre, parce que moi j'ai donné une conférence, quand on entre dans des endroits comme ça, tu te dis, hey, les gens ne changeraient pas de travail pour quelques milliers de dollars d'avantages par année, là. Quand tu as la chance de voir ça en quelque part, mon Dieu, il y a une colle, il y a un lien, là, il y a un tissu qui garde les liens ensemble. Donc moi, ce que je nous souhaite, c'est travailler à créer une culture qui prend soin. Une culture qui tient les gens très imputables aussi, de livrer la marchandise, d'obtenir les résultats, mais à travers le fun qu'on a à obtenir des succès d'équipe, qu'émotionnellement, on fasse un peu comme jadis, quand on avait besoin les uns des autres pour survivre. À cette époque-là, la solidarité n'était pas une option. C'était l'option de la survie. Maintenant, on a des options. On pourrait ne pas être en contact les uns avec les autres et même travailler de façon isolée de la maison et en survivre. Ceci étant dit, la petite magie, c'est l'ocytocine, puis on peut se retrouver à en déployer. Il s'agit de porter l'intention et de chercher les occasions. Les éclats d'amour peuvent être nombreux. Je vous les souhaite. Ciao tout le monde. À bientôt.